Bonjour Aurélien Acquier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aurélien Acquier, coordonnateur avec Julie Mayer, donc vous êtes professeur à l'ECP Business School, coordonnateur avec Julie Mayer, ICUP CRG École Polytechnique et CREM Université de Rennes, et Bertrand Valliorguem Lyon Business School, coordonnateur d'un numéro spécial de la Revue française de gestion, organisation et sciences de gestion à l'épreuve de l'Anthropocène, autrement dit le changement climatique notamment et de l'environnement impulsé par l'action humaine. Voilà. Pas seulement, mais effectivement, le changement climatique, c'est un aspect décisif. Voilà, aspect décisif dans la Revue française de gestion. Dans cet article, vous nous dites, et là vous tirez vraiment l'alerte, vous dites aux responsables d'organisation, aux managers, aux décideurs, attention, il y a des nouveaux risques. Et alors ces nouveaux risques, ils prennent 3 formes, l'instabilité, la non-linéarité et l'irréversibilité. Et ça doit changer notre manière d'appréhender la question précisément de la gestion des risques, en particulier ne plus penser crise. Il faut arrêter de penser crise. Absolument, ça c'est un message clé. Et peut-être avant d'expliquer pourquoi on ne doit plus penser crise, effectivement, il faut illustrer cette notion-là, enfin ces différentes notions d'irréversibilité, de non-linéarité, etc. Alors effectivement, l'Anthropocène et les limites planétaires, c'est 2 choses. D'abord, c'est le fait qu'on rentre dans des environnements qui sont structurellement instables. Donc on a une perte de stabilité, et notamment la proposition de l'Anthropocène, c'est justement de dire, en fait, on est devant des environnements qui fonctionnent de manière structurellement différente de ce qu'on connaissait jusqu'ici, c'est-à-dire de l'Holocène, qui, d'un point de vue géologique, l'Holocène a été marqué par une stabilité extraordinaire des conditions climatiques et des conditions de vie sur Terre. Et justement, l'Anthropocène vient chambouler tout ça. Anthropocène que vous requalifiez d'organocène. Et nous, là-dedans, on amène cette notion d'organocène en disant il faut aussi prendre en compte le rôle de notre appareillage gestionnaire et des organisations dans ces débats. Et effectivement, ce nouveau contexte, en fait, il charrie de nouveaux types de risques. Alors, vous parliez tout à l'heure du changement climatique. Le changement climatique, c'est une très bonne illustration de ces mécanismes-là. D'abord, instabilité. Le changement climatique, c'est la perte de repères stables. C'est-à-dire, alors là, on sait comment les choses évoluent, même si localement, elles évoluent de manière hétérogène, mais de manière moyenne, le climat moyen, on sait qu'il se réchauffe. Pour une raison simple, c'est que finalement, à chaque fois qu'on va émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en fait, on remplit la bassine de l'atmosphère et on contribue au réchauffement. Ce que ça veut dire, c'est que le réchauffement actuel, c'est une base qui va forcément augmenter. Qui va forcément augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne une situation hypothétique de neutralité carbone. Alors, je dis qu'elle est hypothétique parce qu'on est très très loin aujourd'hui dans nos sociétés d'identifier le point où on va atteindre la neutralité carbone. L'autre point aussi, c'est la non-linéarité. Alors la non-linéarité, ça renvoie à des effets de seuil, et le fait notamment que, passé un certain niveau de réchauffement, on risque de générer des dynamiques qu'on ne maîtrise plus. Alors on a beaucoup parlé de la fonte du permafrost. Ces dernières années, il y a un autre sujet d'alerte chez les climatologues qui est la question de est-ce que les grandes forêts ne vont pas commencer à rejeter du CO2 plutôt que de capter du CO2. Et c'est ce qu'on observe en fait à plusieurs endroits. Et donc ça aussi, c'est un sujet de préoccupation majeure parce qu'on voit que passé certains seuils, on risque de devoir faire face à des processus d'emballement. Et tout ça est irréversible, évidemment. Alors là, on n'a pas du tout parlé de biodiversité, mais bon, je pense qu'il est facile de comprendre que lorsqu'on perd une espèce, le processus, il est irréversible. D'accord ? Donc là, on est devant des processus qui sont quand même radicalement nouveaux dans notre manière de regarder les risques. Évidemment. Et notamment, vous disiez tout à l'heure que la question de crise, elle ne va pas. Et c'est tout à fait exact, en fait. Parce que la crise charrie, pour reprendre votre terme, un imaginaire où on pourrait revenir à l'état antérieur, que ce serait qu'une étape avant un retour. En fait, vous dites c'est plus ça. C'est ça. L'imaginaire qu'on a lorsqu'on parle d'une crise, c'est un imaginaire d'une déstabilisation temporaire avant un retour à l'équilibre. Bon, ça, en fait, c'est plus du tout ce à quoi on est confronté avec l'Anthropocène. Organisation et sciences de gestion à l'épreuve de l'Anthropocène, un numéro dont on n'a pas fini de parler. Merci à vous. Merci.